Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité qu'il se passe en Palestine. Euh, Et ça va être particulier. Je ne sais même pas si je vais diffuser cette vidéo, non pas comme certains, parce que j'ai peur de perdre des abonnés ou autres, mais avec mon expérience et surtout ma chaîne qui a été censurée, maintenant je fais très attention à avoir un certain contrôle sur mes propos. Du moment où on touche à des enfants, des affaires de ces choses-là, etc., j'ai souvent tendance à perdre le contrôle dans mes propos, etc. Donc là, je vais essayer d'être mesuré et si je vois que c'est quelque chose d'intéressant à dire, ben je vous le diffuserai, sinon tant pis. Je vais sauter le passage où je vous dis de vous abonner, mais il y a des moments dans l'histoire où on peut savoir qui est qui. Vous le savez très bien, au moment du pass sanitaire, vous avez vu beaucoup se coucher, beaucoup accepter la dictature. Souvent certains fantasmes se révélant être des héros, des révolutionnaires, des antisystèmes, mais au final ils se couchent. C'est pour ça que cette période est une période bénie, la période du pass sanitaire, parce que ça a permis de vous montrer qui était qui. Après avoir dit ça, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Il faut savoir que la Palestine est un pays très ancien, vraiment très ancien, comme tous les pays du monde. Il n'existe pas de pays dans le monde où il n'y a pas eu de peuple, où il n'y a pas eu de vie. C'est une invention sioniste pour pouvoir envahir un pays. C'est ce qui s'est passé avec la Palestine. Il n'y a que deux endroits où on dit ça. C'est-à-dire qu'on explique que aussi l'Algérie était avant l'intervention française, parce qu'il faut savoir qu'en 1830, euh, il y a eu la colonisation, donc il y a eu une guerre, etc., ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui sont intelligents, tu vois, les premiers de la classe, vous allez me dire, oui, mais ils ne pouvaient pas rien avoir s'ils sont entrés en guerre. Il faut pas chercher à comprendre. Il vous explique qu'il n'y avait rien. Et comme c'était un désert, ça n'appartenait à personne, il n'y avait rien, aucun, rien, voilà. Et ben donc ça appartient à Israël. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi ça n'appartiendrait pas aux Congolais? Je sais pas. Pourquoi ça n'appartiendrait pas aux Maliens ou je sais pas moi aux Suédois? Je sais pas. C'est comme ça. Ça appartient. L'Algérie appartient à Israël, la Palestine appartient à Israël. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre, c'est magique. Tais-toi. Euh, J'ai vu beaucoup de polémiques d'ailleurs sur l'Algérie. Sachez que l'Algérie date d'il y a 1 million d'années, d'il y a 10 000 ans, d'il y a 1000 ans, ou que c'est une création française, comme le dirait le président algérien, les portes elles sont ouvertes. On vous garantit pas de ressortir comme vous êtes entré. Et à un moment, il faut arrêter de parler, il faut agir. Ça, c'est une chose. Je vais peut-être faire beaucoup de digressions, excusez-moi. Mais voilà, alors, qu'en est-il de la Palestine? La Palestine vivait tranquillement suite à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, le drame que les populations juives ont vécu. Et ça, c'est véridique. Arrêtez avec vos complotismes en disant oui, mais il n'y a pas eu 6 millions de morts ou je sais pas quoi. Il y a peut-être eu 5,9. Je m'en fous. Il y a eu un carnage. Il y a eu un carnage. Arrêtez de le nier. C'est bon. Moi, je suis antisioniste et pourtant, je ne nie pas le carnage qu'ont pu vivre ces gens-là. Faut arrêter. Et donc voilà, a été décidé de créer un État, enfin l'État d'Israël, non pas en Allemagne, non pas en France. Alors certains vont me dire c'est quoi le rapport entre la France? Bah je suis désolé, la France elle a collaboré, l'Allemagne regardez ce qu'ils ont fait, ça aurait plus de logique que la Palestine. Mais bon, c'est encore autre chose. Là je taquine. Donc ils ont fait ça en Palestine. Et depuis, la Palestine résiste. Elle résiste, elle résiste. Son territoire diminue au fur et à mesure, et ainsi de suite. Alors pourquoi je dis qu'elle résiste? Elle résiste parce que quand on résiste, on s'appelle des résistants. C'est une période bénie ce qui se passe à l'heure actuelle, car elle permet de voir, vous, sur les réseaux sociaux, tous vos pseudo-politiques, vos dissidents, machin.
comme par exemple un certain Idriss Aberkan, le meilleur musulman de tous les temps. Alors moi, excusez-moi de dire ça, quand je disais le Coran, la Sunna et machin, on me disait que c'était le prophète. Même. Excusez-moi. Ce n'est pour ceux qui pensent que ce que je suis en train de dire, c'est une blague. Non. Certains musulmans pensent vraiment qu'Idriss Aberkan est le meilleur musulman. Alors c'est un influenceur et vous pouvez voir que sur ses réseaux sociaux, il ne défendra jamais la Palestine et les Palestiniens et relaiera que les informations israéliennes. Vous pouvez voir quand même que tout patriote français, c'est pour ça que je vous dis que, euh, par exemple, Jean-Marie Le Pen soutient la Palestine. Parce que Jean-Marie Le Pen, pour moi, est quelqu'un d'ignoble pour ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie, ça c'est une chose. Mais c'est un véritable patriote. C'est un nationaliste. C'est-à-dire qu'il considère que la France doit appartenir aux Français. Il considère aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans certains pays africains, ces gens-là sont respectés, alors qu'en France on dit ils sont racistes. Parce qu'ils considèrent que l'Algérie est aux Algériens et qu'il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit contre ça. Ils considèrent que les Palestiniens, la Palestine appartient aux Palestiniens et à personne d'autre. Voilà. C'est le fameux chacun chez soi. Voilà. Donc ils n'ont aucun souci. Ils veulent régler certaines problématiques en France, mais ils n'ont rien, machin, tu vois. C'est bref. Et donc, nous avons pu voir à l'heure actuelle je ne sais pas comment appeler ça, ce qui se passe. Alors moi, je suis très méfiant, les attaques sous faux drapeau, les images, tu sais, je me méfie de tout. On verra sur le temps. Maintenant, si il est avéré que les Palestiniens, certainement Palestiniens, ont fait une incursion sur leurs anciennes terres qui sont colonisées pour les récupérer, il faut savoir, et j'ose espérer que c'est réfléchi, parce que moi, si je réfléchis 2 secondes en tant qu'Algérien, moi qui, dans la famille, ai connu ça, face à la France, il faut être stratégique. Il faut être très stratégique. Certains disent que Israël va venir et va envoyer toute l'armée. Ça, c'est logique. Bon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer une pluie de missiles sur les innocents. Et ça, c'est dramatique. Mais il faut penser à plusieurs coups. On arrive, donc voilà, c'est une surprise, bam, etc. L'armée israélienne va se lever, et toutes les armées du monde, pour intervenir. Et là, on est sur le territoire palestinien, à Gaza, etc. Et là, tout simplement, j'ai envie de te dire, là, on est sur son territoire, quoi. Donc on peut faire des pièges. Moi, demain, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que je ferai une action pour que l'ennemi vienne chez moi, alors que j'ai tout piégé. Je rappelle aussi qu'une chose, vous remarquerez que je ne parle pas de bien ou de mal. Je ne parle pas de bien ou de mal. Alors certains vont me dire, t'as du courage, tu parles de ce sujet-là. Certains vont me dire, oh, mais c'est bizarre, t'as pas dit bien mal. Je vais vous expliquer ce que c'est le bien et le mal. Si les Palestiniens perdent, ce sera le mal. S'ils gagnent, ce seront les héros de la nation, ce seront des résistants. Tout dépend de l'issue du combat. Vous pouvez voir à l'heure actuelle en France que tous les politiques, que tous les influenceurs sont pro-sionistes, sont pro-Israël, parce qu'ils considèrent que Israël c'est la force. Je peux vous assurer que si demain le lobby sioniste n'a plus autant de force et Israël n'a pas autant de force, tu verras en Occident une haine viscérale, et nous, les Arabes, les musulmans du monde, devront bloquer et protéger les Juifs du monde face à leur violence. C'est comme ça. Si demain l'État palestinien, enfin, qui est colonisé, devient puissant, je peux vous assurer que ce seront les premiers à lécher les fesses de cet État machin. Vous avez pu voir des gens de gauche, de droite, tout le monde, soutenir Israël. C'est dramatique. C'est dramatique. Et sachez une chose, c'est que ces éléments-là sont... Enfin, on a une problématique avec Israël qu'il faut régler.
Et si on ne le règle pas, c'est comme un cancer. Ça se développe, ça crée des tensions et ainsi de suite. Nous avons des problèmes avec. Nous aurons des problèmes. Là, je parle du monde, hein. Moi, j'ai un parti pris, mais bon. Nous aurons un problème avec l'Iran, le Liban, enfin tous les voisins. Il faut savoir que nous ne pouvons pas accepter qu'un pays, Israël, même si pour moi, voilà, que Israël puisse coloniser des pays, des territoires, puisse être aussi violent envers des chrétiens. Alors c'est là où vous voyez que les chrétiens d'Occident, tu vois, alors vous savez très bien, vous avez vu les vidéos sur ce qui se passe en Israël pour les chrétiens. C'est difficile pour moi de faire une vidéo sans, sans, voilà. Je vais essayer de rester un peu, de manière un peu neutre, mais, enfin neutre, non c'est faux, je suis pas du tout neutre. Tôt ou tard, le bien va gagner. Tôt ou tard, la vérité va éclater. Mais malheureusement, le chemin est long, semé d'embûches, et ça va faire mal. C'est la vie, c'est comme ça. Courage aux Palestiniens, courage aux victimes qui subissent dans le silence le plus absolu ces drames. Merci, je précise, parce que certains disent oui, mais leurs voisins ne font rien. Merci aux pays voisins d'être intervenus à l'époque pour les protéger, l'Égypte, etc., qui ont sacrifié leur machin pour intervenir. Malheureusement, ils ont perdu, ils ont été trahis, et il y a eu une intervention. Il faut savoir que quand tu touches à Israël, tu touches à tout l'Occident. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, c'est tout l'Occident qui soutient l'Ukraine, et finance, etc. Sinon, l'Ukraine, ça aurait été fini assez rapidement. Israël, c'est pareil. Et alors, donc, vous allez vous demander aussi pourquoi je ne vous montre aucune image de ce qu'il se passe, pourquoi je ne vous montre aucun article, parce que tout simplement, tout est biaisé. On vous fera croire que la victime est le coupable, que le coupable est la victime. J'en appelle à votre intelligence, regardez par vous-même et sachez que tout est lié. Ce qui se passe de l'autre côté de la planète est lié à ce que tu vis. Regardez les dégâts qu'on a fait en Afrique, en Libye, regardez les conséquences maintenant avec l'immigration massive. Regardez qui nous dirige et regardez qui fout la merde en Afrique ou ailleurs et qui en subit les conséquences, le peuple. Ils font des dégâts dans les peuples du monde entier et nous oppressent. Ce sont les mêmes personnes et c'est ce que j'ai toujours appelé dans mes vidéos, pour ceux qui me parlent de politique, de toutes ces bêtises-là, je vous ai toujours dit, si les peuples du monde entier, les peuples, même dans la population française, pouvaient s'exprimer, vous verriez qu'on serait à 90% d'accord sur certaines choses, certains points de vue, sur l'avenir. Et ça, les 10% restants, ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils créent de la dissension, et c'est pour ça qu'ils interdisent toutes les personnes de s'exprimer qui ne sont pas de leur avis. C'est pour ça que quand vous voyez un arabe, un maghrébin s'exprimer, il est toujours d'une certaine catégorie, gauche, woke, je sais pas, et j'y jure, j'y parle comme ça, et machin, etc. C'est pour ça que tu as toujours des gens qui sont sous influence, c'est comme ça, c'est parce que il faut vous donner une image. Il faut absolument que le patriote français ne discute pas avec le patriote maghrébin et qui aime la France et qui aime son pays d'origine et parce que vous verriez que vous auriez plus d'atomes crochus qu'avec vos pseudo-politiciens. Vos pseudo-Zemmour, vos pseudo-un tel ou un tel. La suite, moi je vous invite à regarder tous ceux qui vont parler de cette affaire-là. Vous allez voir, c'est ignoble. Pourtant, les faits sont là. Voilà. On va voir.
On va voir ce qu'il en est. On va voir comment va réagir le monde face à ce que Israël prépare. Enfin, se prépare. Longtemps que c'est mis en application. Mais leur prochaine étape. Voyons voir ce qui va se passer avec Israël. Voyons voir ce qui va être intéressant avec les BRICS. Euh, Voyons voir. Ça va être très 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 intéressant. Est-ce que ce que fait l'Ukraine est considéré comme un acte terreau en se défendant contre la Russie? Je pense pas qu'en Occident on dise ces choses-là. Pourquoi en Palestine? Mais bon, c'est particulier. On va voir un petit peu comment vont réagir les populations arabes qui se sont fait beaucoup d'argent et beaucoup de visibilité de followers en faisant les soutiens de la Palestine. Il faut savoir que quand tu es d'origine maghrébine et que tu vas avoir beaucoup de followers, choper beaucoup de femmes, draguer beaucoup de femmes, etc., tu mets un drapeau de la Palestine. Ça les fait tous mouiller. Et ça, je sais, hein, parce qu'il y a beaucoup de fans de l'époque, Tariq Ramadan, et machin, etc., tu sais, des fans, machin, qui faisaient ça. Et quelques années plus tard, sont pro-israéliens. Magnifique. Donc on va voir comment ces gens-là vont s'exprimer, et voilà, soutien aux victimes dans le monde entier. Je sais pas encore une fois si je vais diffuser cette vidéo. Il existe parfois des moments où je commente l'actualité. Il y a des moments où ça me touche un peu plus personnellement et parfois j'évite carrément de parler de ça parce que ça m'affecte. Mais voilà, c'est tout. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir TPMY.